La première vidéo sur laquelle tu tombes quand t'écris VTuber FR, c'est tout simplement une vidéo de Yorin qui est comme les VTubers, c'est quoi ce truc? J'étais curieux, ça me tentait de m'improviser une chaîne React puis de réagir à cette vidéo-là avec vous. C'est une vidéo qui date de 11 mois pareil. On s'en va checker cette vidéo-là. Mais avant, on va regarder une pub de Gillette. En tant que fan d'animé, on se plonge dans beaucoup de délires. Forcément, Le quand tu hentai. découvres les animés, tu découvres I don't know, rien. Ça, c'est juste nostalgique pour moi. C'est comme le premier anime que j'ai vu qui était pas Death Note. C'est grâce à ça que je suis ici un peu, hein. les mangas, tu découvres les expos, tu découvres les jeux vidéo de manga, souvent nuls par ailleurs. Les jeux vidéo, Danganronpa, Pokémon... non, il a dit les jeux de manga, pour être fair. Il a pas dit les jeux d'anime, fait que j'ai pas de référence en jeu de manga, je sais pas. J'imagine... Les adaptations en général, j'imagine, c'est nul. Mais un bon nombre d'entre vous doivent avoir déjà fait face aux VTubers. Ouais. Sors de Ouais. ma tête! Un YouTuber Sure, mais Gura a tendance à envahir les esprits avec sa dubstep. Ok, je comprends pas ce qui vient de se passer comme... Un YouTuber virtuel ou un VTuber est un diffuseur de divertissement qui utilise un avatar virtuel. Il était littéralement en train de lire la page wiki. Un YouTuber virtuel ou un VTuber est un diffuseur de divertissement qui utilise un avatar généré à l'aide de logiciels Kazuma fixe pas. Et de capture de mouvement. Et je ne vous lis pas du tout un article Wikipédia. En Ah, gros, au moins il est... Attends, non, il est pas honnête. Il a dit qu'il lisait pas une page Wikipédia. Guys, je pense que je viens d'uncover quelque chose. ce sont des gens qui arborent l'avatar d'un personnage d'animé ou autre, souvent créés de toutes pièces avec beaucoup Et avec d'ERP beaucoup pour faire d'efforts, dans mon corrélation cas. avec l'histoire de leur perso, comme Gao Gura qui fait le requin, Ah, l'autre fait le avec requin, la carotte indeed. car c'est un lapin, avec un Fait la chapeau car carotte, c'est il y a tellement de détective, manque de respect à et, Pekora. une chienne. Attends, wait, et viens-tu traiter une fille de chienne? Wow. Et alors, Wow, montrez-y pas Noël, il va la traiter de vache. Puis là, je vais être obligé de sortir mon lightsaber féministe. Ouf. qu'on pourrait penser que c'est seulement une dérive sectaire fait pour les gens élitistes, bah non. Quoi? On pourrait penser que c'est une dérive sectaire fait pour les gens élites. J'espère que personne pense de même. Pour ceux qui connaissent pas trop c'est quoi les VTubers, inquiétez-vous pas, ça porte pas atteinte à la liberté de penser ou à la sécurité nationale. Une somme astronomique de viewers et à brasser Folle. un maximum de thunes, au moins je Ça sais quoi brasse de la faire pour thune. éviter le chômage. Hi minasan, watashi wa yori Non, desu. non. Tu t'en vas au chômage direct avec celle-là, mon gars, puis personne va vouloir t'engager après ça. Merci pour le sub. Nya. T'habites à Durcy? C'est quoi ce... Ah, ok. Ouais, non, je comprends pourquoi il fait cette vidéo-là, finalement. Il fait cette vidéo-là parce qu'il est jaloux que la bite de ses fans à lui sont molles. On peut pas tout faire bander nos fans, qu'est-ce que tu veux? Après, Ça on va peut direct dans le clairement pas stéréotype. dénigrer la Oh chose. non. L'ambiance est souvent très bonne, excellente entente Uh-huh. avec les simps, les Ok, viewers. on a même pas survécu à 2 compliments. Les sims, je comprends pas pourquoi c'est une critique qui revient tout le temps, que les fans de VTubers sont stimulés sexuellement par ce contenu-là. C'est-tu si difficile que ça de justifier le succès d'une fille sans parler de son sex appeal? Je sais pas si c'est ça ou c'est juste la culture en général, genre les clippers puis tout ça qui ont créé comme cet environnement-là. Mais il y a définitivement un cliché que comme c'est sexuel cette affaire-là. Mais la vérité c'est que les filles VTubers sont pas plus sexuelles que moi, là. Je fais bien plus de jokes sexuels que toutes les personnes dans le live. J'ai immédiatement regretté ce que je viens de dire là. « 90% au moins. Tu sais quoi, non, 80%, juste pour être safe. Je suis plus croche que 80% d'eux. La meuf arrive à entretenir un public, développer une merch, La sans meuf. aucun Puis moi, drama j'ai sur pas le des droit jeux d'exister. vidéo, des activités en tout genre. Elles n'ont clairement pas volé leur succès et marchent pour quelque chose. Non, en vrai, on peut pas dire que ce soit mauvais, hein. Genre, vraiment. Il y a un mec qui s'en vient, je l'entends dans sa voix. Mais, le sourire. Vous me connaissez. Hein. Non, je te connais pas, mais je sais où tu t'en vas. Il va donner son avis. Les VTubers. Let's go! Ok, pas let's go, il déteste les VTubers, mais let's go! Parce que là, il tournait un peu autour, j'étais comme, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils aiment pas? Maintenant que je le sais, je suis comme, ok, let's go. Où il joue des personnages kawaii déçus nés de ses morts, que j'ai envie de planter à chaque seconde. Calme-toi. Non, non vraiment, Il a je peux juste pas, écouté hein. À chaque Gora fois que conduire, je vois puis ce c'était genre d'extrait, too much. J'ai envie de sortir, planter 3 personnes et ensuite de défoncer Wow. mon PC à coups de... Wow, il a juste écouté Gura qui conduisait une voiture, man, ouf. Montrez-y pas les compilations de Moe Moekun, il va finir en prison, le gars. Ah non, il y a 1000 fois plus cringe sur ma chaîne, dude. Détruis pas ta maison pour ça. C'est souvent un sentiment très partagé. De la gêne, plus généralement, de la pitié pour les gens qui regardent ce... Guys, je pense que... Ok, je suis pas encore sûr, mais les preuves pointent vers le fait qu'ils aiment pas les VTubers. Puis pour l'instant, je vais continuer mes recherches, là, mais j'ai l'impression qu'on pointe vers cette direction. contenu et de la haine pour tous ces trucs gnangnan, mais Ok, ouais, on s'en va. Je pense que je fais du sens quand je parle. de la pitié Puis on en a pas besoin de ta pitié, buddy. On s'amuse dans notre coin, même si le reste du monde pour nous les gens regarde qui de haut. regardent vraiment commencer à se populariser avec Hatsune Miku. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter? Ouais. Hatsune Miku, les Weibo chômage, Hatsune Miku.
C'est banal un peu comme présentation. Je m'attendais à ce que les Web au chômage la connaissent déjà, mais... Totalement artificiel, qui utilise des synthèses vocales pour chanter, et un avatar 3D pour se présenter. On va dire que c'est la préhistoire du VTuber. Oui, mais non, mais... Miku, c'est un logiciel de musique, d'eau. Je sais même pas si c'est comparable. Comme la préhistoire des VTubers, c'est tout simplement les YouTubers ou les animés, genre. Mélange les deux ensemble, VTuber, tout simplement. Miku, j'ai l'impression que c'est autre chose. Mais on va dire que c'est grâce à Hatsune Miku que la mode s'est développée. Va dire... Mais c'est pas vrai, me semble. La popularité est énorme, la merch est très développée, beaucoup... Ok, j'allais rien dire parce que je veux pas être ce gars-là, mais c'est merch. Et les sociétés derrière tout ça n'ont pas cherché très loin. Des avatars virtuels en 3D remplaçables par n'importe qui, pouvant faire n'importe quoi et ne pourra pas faire de drama en étant raciste ou pédophile. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Des avatars virtuels en 3D remplaçables par n'importe qui. Non, ok, si une autre fille jouait Goura par exemple, crois-moi qu'elle serait pas à 4 millions d'abonnés. Je comprends pas l'idée qu'elle est remplaçable par n'importe qui. Puis après ça, il dit n'importe quoi et ne pourra qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi en étant raciste ou pédophile. Ils peuvent être racistes ou pédophiles. Non. Pourquoi il aurait le droit de dire des propos racistes sans faire de drama? Est-ce que j'ai le droit d'être raciste sans faire de drama parce que je suis un VTuber? J'ai-tu le droit de dire j'ai-tu la N-Pass? J'achète. Donc vient beaucoup de produits dérivés, beaucoup d'autres VTubers et beaucoup de porno aussi. Hein. Il est arrivé à cette conclusion-là en disant elles sont remplaçables puis elles peuvent être racistes. Donc il y a du porno d'eux. Comme c'est quoi cette vidéo? Mais je pense que quand il disait ces affaires-là de comme sont remplaçables, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait de répercussions, il fait plus référence au Vocaloid. Je pense qu'il se trompe entre les deux. Il parlait de Miku tantôt. Définitivement, Miku est remplaçable, 100%. Comme il y a 1 million de personnes en arrière de l'avatar. Miku est un logiciel. Si elle dit quelque chose de raciste, c'est pas elle non plus. C'est pas de sa faute. C'est la faute de la personne qui a dit quelque chose de raciste avec l'avatar. Pas de la faute de Premiere Pro si je dis quelque chose de raciste dans cette vidéo-là, puis je la monte avec Premiere Pro, vous comprenez? Sinon, pourquoi Rushia et Coco sont plus dans le live? C'était celle qui était le plus profitable pour la compagnie, pourtant. La raison qu'ils sont plus là, c'est à cause que l'individu en arrière des avatars, ils ont quitté. Même si HoloLive a le droit sur leurs avatars, tu peux pas juste les remplacer de même. Faut quand même séparer le fait qu'on n'aime pas de la haine, de la vraie haine. Il y a littéralement des énormes vagues de haine envers certaines VTubeuses. Parfois pour des trucs nuls ou des trucs sérieux, comme le fait qu'elles aient prononcé le mot. Mais attends, c'est parce qu'il disait qu'il pouvait pas y avoir de drama tantôt avec les VTubers, puis là il est en train de raconter des dramas avec l'affaire de Taïwan. Comme le fait qu'elles aient prononcé le mot Taïwan, qui n'est pas reconnu par la Chine comme indépendant. Donc imaginez... Encore pire, il aurait pu prendre justement l'exemple de Rushia qui s'est fait cancel parce que les gens théorisaient qu'elle avait un petit ami, qu'elle avait même pas au final. Puis les idoles ont pas le droit d'avoir des petits amis, c'est juste de même que ça marche. Apparemment au Japon, c'est une autre culture. Donc imaginez le revers qu'elles se sont pris. Des dox, des menaces, du harcèlement... Des boss retournés à l'envers d'eux. Sérieusement, c'est comme les gens qui défendent plus leur animé préféré que leur daronne. Ça fait peur. Mais malgré tout... En assumant qu'ils ont des daronnes, les gens qui font ça. Comme les gens qui défendent plus leur animé préféré que leur daronne. Ça fait peur. Mais ouais, les gens qui sont trop sérieux dans tout, ça fait peur. Même les Américains font le concept et même les Français. Et ça s'est étendu encore plus avec TikTok. Finalement, tout le monde peut devenir VTuber. Vous même moi devenir VTuber. Sauf si vous êtes un gars, quoi. Hein. Mais je comprends totalement. Oh, fuck me, laisse faire. Il brise mes rêves. Mais en tant que bon samaritain que je suis, je peux comprendre pourquoi cela plaît. Et j'espère que si vous aimez vraiment les VTubeuses, vous saurez apprécier la vie que je vous partage et me pardonner pour la suite de la vidéo. Oh non, il s'en va dans du pire à la place. Je trouve ça horrible, malsain, gênant, perturbant. Ok, wow. C'est horrible, c'est malsain, c'est perturbant, c'est gênant. Gênant, je peux comprendre. Il y a des gens qui sont pas confortables devant ces affaires-là. Bon, vous savez, j'ai une philosophie de vie qui porte à croire que certaines choses ont été créées pour qu'elles restent dans leur état de naissance. Avouez qu'il est horrible de voir votre animé préféré en 3D. Je pense que la philosophie dont il parle est l'essentialisme. Parce que la manière dont il disait... J'avais l'impression qu'il déteste les bébés naissants qui grandissent. Sa philosophie de vie que les choses devraient rester dans leur état de naissance. Que certaines choses ont été créées pour qu'elles restent dans leur état de naissance. Il parle de l'or, ouais. Ok. Un argument essentialiste, dans le fond. Je porte à croire que les animés ont été faits en 2D et restent mieux en 2D. Les tsundere, les yandere, les personnages animés ont été faits pour être dans des animés. Est-ce qu'il est fait pour être dans des animés ou est-ce qu'il était dans la littérature en premier? Et j'estime qu'il est mieux que ça reste dans des animés. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Ouais, il veut en venir où il veut juste que ça apparaisse dans les animés, donc... J'imagine pas de manga, pas d'hentai, pas de jeux vidéo, pas de merch, pas de fanart, pas de cosplay, pas d'animation, pas de convention, pis surtout pas de VTuber.
Je suis sûr que c'est pas ça qu'ils pensent au fond, mais c'est ça que j'entends, non? Parce que moi, je suis all pour l'innovation, là. Je vais complètement au contraire de ça. Là, c'est clairement la passerelle infranchissable. Enfin, je veux dire, quand je ne suis pas dans ça, je suis où? Eh bien, quand je ne suis pas dans ça, je suis dans le réel. Non, t'es pas dans le réel. T'es sur YouTube. YouTube, c'est pas le réel. C'est du divertissement au même compte que les animés, justement. Ça doit pas être vu comme du réel, ce qui se passe à l'écran. Loin de tout cliché et de toute fantaisie réconfortante, censé me faire échapper à cette même réalité, qui est parfois l'objectif de certains en regardant des animés. Et l'objectif de certains en regardant des VTubers. Je suis dans le réel et non plongé dans quelconque délire chelou. Alors je suis lucide et je regarde ça d'un air sérieux. Car c'est... Tu devrais pas regarder les animés d'un air sérieux. De quoi tu parles? Marine Senpai, elle agit pas assez sérieusement à mon goût. Comment il écoute les VTubers, lui? La personne derrière cet avatar joue un rôle, une apparence, et elle aussi dans le réel. Et je joue un rôle moi-même. Je suis pas de même dans le réel. C'est car c'est une personne réelle qui incarne un personnage fictif, qui... Ok, tous les YouTubers jouent un rôle anyway. Dans la vraie vie, je suis pas comme dans mes vidéos. Je vois pas ce qu'il y a de négatif à ça. J'aime aussi full l'authenticité. Comme d'expérience, la majorité des VTubers utilisent l'avatar justement pour être plus à l'aise puis être eux-mêmes en jouant un petit peu un rôle, parce que dans la vraie vie, il y a personne qui est comme dans ces vidéos. Il y en a définitivement qui RP, il y en a qui roleplay, mais comme moi non plus, c'est pas mes préférés, je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est pas ma tasse de thé. Mais je déteste pas ça non plus. Là. Je regarde malgré tout des fois du Coronet, même si Coronet, je trouve qu'elle surjoue. Contrairement à, mettons, Kiara, par exemple. Je sais pas, je normaliserais ça en disant que comme c'est exactement comme être un YouTuber, mais tu remplaces le visage par un avatar. C'est un aspect assez macabre. C'est car c'est une personne réelle qui incarne un personnage fictif, qui intervient dans la vie réelle pour interagir avec vous de façon virtuelle. Je ne voue pas spécialement une haine envers ça. Ok, mais les YouTubers, les acteurs de théâtre qui brisent le 4e mur, puis... j'ai pas le mot en français, les wrestlers aussi, ils rentrent dans cette définition-là. C'est des vrais gens qui jouent un personnage fictif, qui existe dans le monde réel, puis qui interagissent avec les gens. C'est comme pas un concept nouveau ou un concept bizarre. Qui intervient dans la vie réelle pour interagir c'est une bonne avec soundtrack, vous de façon Mario virtuelle. 64. Je ne voue pas spécialement une haine envers ça, et encore Ouais, moins aux gens il qui vaut pas aiment une ça, haine, car ce serait bizarre de ça vouloir brûler sa remarque maison pour ça. malgré tout. Si les gens sont contents en regardant ça et les VTubers eux-mêmes de le faire, alors je suis content pour eux. Mais il faut quand même se rendre compte de la chose, et du fait que je n'aime pas aussi. Ouais, mais t'aimes pas, mais comme tu disais tantôt, c'est ton opinion personnelle. Puis à côté de ça, t'as l'opinion objective de personnes comme moi. Par contre, je vous préviens, je suis pas ici pour jouer à la bonne école. Hein. Je vous parle de mon avis et uniquement de mon point de vue. Je veux pas faire le mec en mode bisounours. Je pense que c'est un bon moment pour moi aussi de dire que cette vidéo-là a un but de divertissement. Comme je fais... quand je dis qu'il est jaloux parce que ses abonnés ont pas d'érection, je dis ça pour rigoler, je suis sûr que certains de ses abonnés ont des érections. Ils ont le droit d'aimer ça, comme moi j'ai le droit de donner mon avis sur la question. Et je pense comme moi j'ai le droit de critiquer son avis sur la question. Surtout que ça vient du pattern de la fille mignonne dans les... Oh my fucking shit. Il va rentrer dans la fille mignonne. Mais au moins c'est une critique légitime de dire que comme c'est trop kawaii pour moi, c'est comme c'est cringe à un moment donné quand c'est kawaii de même. Mais comme dire que t'aimes pas les filles mignonnes, c'est l'équivalent de dire que t'aimes pas les gars courageux dans les animés, c'est tellement subjectif. Mais je la laisse pas parler. Il parle peut-être de juste les filles que comme leur seul but dans un animé c'est d'être mignonne, puis ces filles-là on s'en bat un peu les couilles en vrai. Sauf que je vois pas le lien avec les VTubers. J'ai l'impression que les VTubers qui font juste être mignons, puis c'est leur seul quirk, ça fonctionne juste pas. Tu peux pas juste avoir ça puis espérer que comme passer par-dessus les autres, ça te prend tellement plus. Même les meilleurs animés de nos jours comptent ce genre de perso, car l'auteur sait que ça va plaire dans tous les cas. C'est générique, c'est nul. Rendre les filles cute dans les animés, là, le cliché de la fille mignonne. Ça incarne tellement les stéréotypes ancrés dans la japanimation, ce qui la rend justement faible par rapport au marché mondial, car comme l'impression qu'ils ne peuvent pas s'en passer, aujourd'hui vous remarquerez que moins un personnage d'animé se comporte comme un personnage d'animé, mieux ça sera. Et c'est véridique. Parfois. Wow. De un, qu'est-ce qui est arrivé à la philosophie dont les choses doivent rester dans leur état de naissance? Mais alors, quand t'as des animés comme Arcane qui débarquent avec aucun de ces clichés, plus une excellente animation, réalisation et personnages, bah tu te dis, ouais, en fait, c'est pas si compliqué de faire mieux. Et là... Wow, il y a beaucoup à prendre sur ce qu'il vient de dire là. First of all, l'affaire qui me vient en tête en premier, est-ce que Arcane est un animé? C'est-tu moi qui est perdu, là? Animé dans le sens western, mais pas animé dans le sens de ce qu'il parle, lui, dans cette vidéo-là. Produced by French Animation Studio. J'ai l'impression que ça compte pas comme un animé si t'es pas fort. Je veux pas être un élitiste. Je veux pas vous dire qu'est-ce qui est pas un animé, c'est clair. Mais j'ai l'impression que ça rentre pas dans la définition d'animé de beaucoup de personnes, Arcane. Je sais pas si c'est un bon exemple. Mais il existe des exemples, je suis sûr. C'est sûr qu'il existe des exemples, là, mais anyway, je veux revenir à quand il dit c'est pas compliqué. Bah, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas si compliqué de faire mieux. Tu dis que c'est pas compliqué finalement de faire mieux, mais comme tu prends une série originale sur parmi 1 million d'autres qui ont échoué,
Ok, j'exagère peut-être avec 1 million. Crois-moi, c'est bien plus facile de mettre sur le marché ce qui marche déjà, puis s'attendre à du succès que des affaires qui sortent de l'ordinaire. C'est juste que les affaires originales qui marchent pas, t'as juste pas l'occasion de les voir. Fait que ouais, je suis zéro d'accord avec sa face mug qui est comme ouais, ça doit être. C'est super facile de faire des choses originales. Ouais, non, je suis pas sûr de ça. Mais on est sorti, j'avoue qu'on est full sorti du sujet principal. Je ne peux pas apprécier une personne qui se prend pour un personnage qui n'existe pas dans un avatar qui n'existe pas non plus. Vous voyez le bail? Ouais, je vois. Invitez pas ce gars-là à jouer à GTA RP ou Donjons et Dragons. C'est ça que j'ai compris, moi. J'imagine les gens qui regardent ça, et même pire, j'imagine les gens qui font ça. Comment c'est possible d'adopter une voix d'enfant de la sorte? Ok, ben les scientifiques se sont penchés sur la question, ok, puis sont arrivés à la conclusion que... ben c'est ma vraie voix, en fait. Pareil pour Gorgora, la voix de Gorgora, c'est sa vraie voix. Je suis désolé si elle est trop aiguë à ton goût. Il y a des voix vraiment plus aiguës que ça. Écoute Iron Mouse ou... I almost took my box off to start eating. It's fine though. La fille qu'on dirait qu'elle a aspiré comme 600 ballons d'hélium, là, c'est une voix originale, ça aussi. Il y a des gens qui ont juste des voix comme ça. Comment c'est possible? Mais ouais, ils aiment pas les voix trop féminines aiguës. Une streameuse sur Twitch ou la nouvelle saison des Teletubbies. Tinky Winky, Gypsy. Ils aiment vraiment pas ça. Imaginez ne serait-ce que montrer ça à vos parents ou vos grands-parents. Imaginez leur gueule. Est-ce que tu gagnes, fiston? Je veux dire, imagine la gueule de tes parents à leur montrer les animés que tu regardes. T'as montré Aiden Noaria en début de vidéo. Est-ce que t'as montré Aiden Noaria à tes parents? Je ne vois pas d'autre moyen. Non, tu vas quand même pas. Moi, mes parents aussi ont réagi de même quand ils ont vu ma collection de mangas. Moi, c'est vraiment ce type de VTubers que je n'aime pas. Ceux qui jouent des personnages d'anime cringe. Pour être fair, il parle d'une minorité de VTubers. C'est juste dommage qu'il parle juste de cette minorité-là pas mal tout le long de la vidéo. Mais je dis qu'il parle d'une minorité, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a comme un misunderstanding. Comme j'ai pas l'impression que Amelia Watson joue un gros personnage. Donc voilà, y a pas de haine à avoir. Il y en a pas du tout. Pourquoi il y aurait de la haine? Pourquoi il y en aurait, hein? Qui regardent ce contenu et de la haine pour tous ces trucs gnangnan. Mais il y a aucune haine. Il y en a vraiment aucune haine. Il y en a vraiment aucune. Horrible, malsain, gênant, perturbant. Aucune haine, aucune haine. On retourne-tu à quand il a dit qu'il allait détruire son PC? C'est de l'humour, ok? Je comprends, c'est une blague. En fin de compte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les VTubers, c'est un phénomène d'ampleur et qui continuera d'exister encore longtemps, qu'on le veuille ou non. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les salamis, c'est un phénomène d'ampleur qui va continuer pendant longtemps. Pour cette vidéo, j'ai dû consommer beaucoup de contenu et il m'est arrivé de trouver certains trucs mignons, en effet, mais c'est définitivement... Dites ça en montrant la langue sortie de Fruit. Mais c'est définitivement pas pour moi, hein, ça c'est sûr. Fair Maintenant, rendez-moi mes recommandations normales, oh non. je vous en prie. Non. S'il vous plaît. Quand tu fais partie de la famille, tu fais partie de la famille. Au début, je ne les aimais pas, au milieu, je les haïssais et à la fin... Brûlés en enfer. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'ils disent qu'ils aiment à la fin. De prévent quoi? C'est pour pas s'attirer une tonne d'ennemis fans de Waifu 3D. Ah oui. Vous pouvez du coup vous abonner à ma chaîne. Est-ce qu'il s'est attiré une tonne d'ennemis? On devrait voir les commentaires tantôt. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Sur internet, c'était Yorin. Ciao bye. Ciao bye buddy. Ok, je sais pas ce que j'en pense. C'est la première vidéo quand tu tapes VTuber FR sur YouTube. Puis j'ai l'impression que comme ça représente pas mal de comme préjugés que les gens ont. Ah, ma perso, je trouve les filles de live super drôles, elles ont du charisme, mais pour certaines, un vrai talent de comédien. Ouais, faut que t'aies les mêmes talents qu'un YouTuber dans le fond pour être VTuber, tout simplement. Grâce à ta vidéo, j'ai vraiment découvert ce que c'était. Je sais pas si c'est ça que je veux que les gens découvrent sur les VTubers. Ça peut être tellement plus les VTubers. Over Moonlight a fait un commentaire. Comme toi, les VTubers trop kawaii me rendent mal à l'aise. J'ai l'impression que c'est un consensus. Mais c'est une culture surtout propre au Japon. En pays francophone, ces VTubers existent aussi, mais beaucoup moins. Je peux pas penser à un exemple. Est-ce que Self c'en est un? Bienvenue sur Novel, la chaîne 100% VTuber FR. Est-ce que Self il surjoue d'être mignon? En vrai, Self, je pense pas que les gens qui le regardent dans ses vidéos s'attendent à ce qu'il se ressemble autant dans la vraie vie. On va jouer à un jeu bien pédé comme il faut. Ensuite, il existe aussi des VTubers hommes. Oh my gosh! Over Moonlight, elle reconnaît que j'existe! Désolé pour ce nom com et les fautes d'orthographe, j'ai pas fait attention. Je m'en vais mettre ça dans ChatGPT. Corrige et pointe les fautes dans... Bam! T'inquiète, Over Moonlight, on va le corriger ton commentaire. Ok, fait que dans le fond, t'as écrit ta comme ça, mais ça s'écrivait comme ça. T'as écrit VTuber de même, mais ça s'écrit avec un S. T'as écrit me rendre, mais il y avait un ENT. T'as écrit... Ouh, il y en avait plus que je pensais. Over Moonlight, va falloir que tu télécharges Antidote ou quelque chose, hein? Ok, je vais arrêter, je fais juste la bully, là. Oh, Ponoki a commenté là-dessus, ça m'intéresse. Parce que Ponoki sur sa chaîne YouTube, elle a quasiment une vidéo qui est comme une antithèse à ça.
C'est comme elle qui adresse les stéréotypes sur les VTubers. Mais le souci, c'est que beaucoup de VTubers français utilisent également les codes de Hololive parce que c'est ce qu'il y a de plus populaire chez les VTubers. Ah oui, puis elle dit PS, merci pour les petits passages où j'apparais. C'est vrai qu'il était dans cette vidéo-là à quelques reprises. Mais au final, ça peut être n'importe quoi un VTuber. C'est juste qu'on reprend les codes des animés au début parce que c'est ça qui est populaire, mais au final, ça peut s'élargir puis devenir quelque chose de plus que juste animé. C'est comme un nouveau médium va prendre les caractéristiques des anciens, comme les jeux vidéo ont adopté les codes du cinéma au début. Pour moi, reprocher le fait que ce sont des gens réels qui jouent des persos fictifs, ben je comprends pas trop. Jouer un rôle n'a rien de mal, que ce soit un mec ou une meuf derrière. Lui aussi, il a trouvé que c'était bizarre cet argument-là. Je trouve néanmoins la comparaison avec Arcane pas du tout adaptée car ce n'est pas un animé japonais. Ce gars-là puis moi, on partage quelques neurones. Je te crois que tu t'es pas assez penché sur le côté masculin des VTubers. Il s'est pas penché sur plein d'affaires en VTubing, mais ouais, le côté VTuber, on en a pas parlé, mais quand tu passes à Ninjancy qui ont comme plein d'hommes, puis comme d'ailleurs le VTuber le plus populaire dans cette agence-là, je pense que c'est un homme. Fait que ouais, faut donner du crédit aux hommes VTubers, come on. En revanche, tu dis que c'était impossible si on était un mec, mais au contraire, il y en a des VTubers qui sont très connus, comme Vox, si tu vas aller voir. Non, mais c'était une vanne. Ouais, faut comprendre que sa vidéo, faut la regarder d'un point de vue humoristique, comme il nous le rappelle ici encore. Mais bon, même si c'est abus humoristique, faut avouer que comme... Il y a beaucoup de préconceptions négatives dans cette vidéo-là des VTubers. Heureusement que tu es là pour expliquer ça, sinon moi perso j'aime pas les VTubers, c'est trop bizarre à regarder. C'est le consensus. L'affaire de comme jouer un rôle revient pas mal, mais c'est comme... Je sais pas comment expliquer ça, qu'on joue tous un rôle sur internet. Les gens aiment un peu l'authenticité, mais en même temps ils veulent écouter des affaires intéressantes. Fait que tu peux pas être non plus full toi-même comme... Quand je regarde des vidéos sur internet, je parle pas par-dessus comme j'ai fait aujourd'hui. Fait qu'en ce sens-là, j'ai joué un rôle pour me rendre plus intéressant. Puis au final, je sais pas, si j'avais utilisé une voix différente que j'utilise, ce serait si dérangeant que ça. Si j'avais fait plus de blagues sexuelles, est-ce que ça aurait été moins bon? Comme je m'appelle Kevin, j'aime bien le tuning, et c'est pas ça qui va m'empêcher de devenir VTuber. J'ai rien compris, mec. Let's go, Kevin. Mes yeux brûlent. Ça, c'est juste méchant. Ah, fuck. C'était quoi cette publicité-là? Préjugé, c'est cette vidéo-là qui j'ai l'impression quasiment une réponse à la vidéo qu'on vient de voir. En vrai, ouais, ça serait... C'est dommage que c'est pas cette vidéo-là, par exemple, qui apparaît en premier quand on se demande c'est quoi être un VTuber. Au final, j'ai envie de vous renvoyer à balle puis vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez que comme... La première vidéo qui apparaît quand vous écrivez VTuber FR sur YouTube right now, c'est la vidéo de Yorin. Je suis juste un rageux finalement, mais au moins mes abonnés ont leur pipi hard quand ils regardent mes vidéos.